Ah, on se retrouve enfin pour la deuxième partie de notre voyage. Je vous souhaite alors la bienvenue à Leiden. Notre 6ème journée ici nous a permis d'explorer une ville dans le même style que nos précédentes visites, mais tout de même chargée d'histoire et de charme. Elle est connue pour ses quartiers anciens, notamment ses églises, ses canaux et ses fameux moulins à vent. Visite quoi? Je visite des remparts du fort de Leiden. Ah, t'as gâché tout mon texte, super. Visite des remparts du fort de Leiden. Pas mal. Leiden reste tout de même une destination qui fusionne harmonieusement le passé et le présent. En explorant ces quartiers historiques, on a pu découvrir des enseignes et des restaurants modernes qui ajoutent une touche contemporaine à l'atmosphère authentique de la ville. Au loin, on a même pu entendre, sans avoir pu filmer malheureusement, l'écho de plusieurs fêtes et de défilés étudiants prêts à animer les rues de leur énergie festive. Par la suite, on a décidé de marcher dans un parc national en remplacement du champ de tulipes du Kokenhof, qui n'est effectivement ouvert que de avril à mai. Ouais, non, là, on s'est fait avoir, là je vais pas gérer. C'est tête de blanc ce mec. Mais au final, c'est une destination de remplacement qu'on a sous-estimée. Ça regorgeait de petits coins sympathiques pour se détendre avec des plages de sable et des lacs invitant à une baignade rafraîchissante. L'endroit avait vraiment l'air charmant, et en plus on n'a même pas eu la chance de croiser les célèbres Buff Island. Petite déception qui n'a en rien entaché la beauté du lieu. Mais bon, comme je vous l'avais promis à la fin de la première partie de la vidéo, la suite du voyage allait être plus dynamique. C'est pourquoi pour cette fin de journée, on a décidé de jouer les Instagrammeurs en nous rendant à l'Upside Down. Je vous laisse avec les résultats sans plus attendre. Avant de partir pour sa célèbre capitale, je tenais à vous présenter le petit coup de cœur qu'on avait eu à Los Angeles, les hôtels Citizen. Ce sont des hôtels bien entretenus et avec un certain standing on va dire, mais avec des chambres vraiment optimisées afin de limiter le coût et les rendre plus accessibles. Regardez-moi cette douche de pole dance là. Mais pas le temps de flâner, à seulement quelques minutes de marche de notre hôtel, il est temps pour nous de découvrir le métro d'Amsterdam, afin de se rendre au cœur de la ville. Car une grosse journée de marche nous attend, afin de découvrir les joies de la capitale, et de profiter du soleil permanent, de la douce chaleur de l'été, et de la petite brise de vent matinal qui font rêver tous les voyageurs. Première matinée où il pleut. Oh, ça devrait s'améliorer dans l'après-midi, on va aller se planquer dans un brunch du coup en attendant. Allez, c'est parti! Oh, une jolie plante juste là.
avec nous. Vous n'avez pas remarqué? Huitième journée un peu plus chill et off caméra. Au nord d'Amsterdam, nous avons fait la visite de l'île de Marken. Elle est réputée pour son village touristique, ses maisons en bois et son aspect folklorique. Ça fait un peu village de pêcheurs du nord de l'Europe. C'était vraiment très plaisant et ça change des briques rouges et canaux des villes et villages du sud des Pays-Bas. Je vous recommande vivement d'aller faire un tour là-bas. Je suis prêt pour la balade en bateau et les écouteurs. M'excusera si je m'endors. Non, t'as pas le droit. So here on the left you see a house on the corner. The next house. So here on the stern you see two statues on each corner one. On the Matinée visite de Nemo. Pas le poisson, le musée des sciences d'Amsterdam, qui est, disons-le, vraiment très joli de l'extérieur, avec une terrasse sur son toit, et qui est vraiment sympathique également une fois à l'intérieur. Mais je vais pas vous mentir, le musée est très axé pour les enfants, afin qu'ils étendent leurs connaissances dans le domaine de la chimie, des technologies de l'information ou encore des sciences humaines. On peut également y retrouver à certains créneaux de la journée des spectacles ou des activités, comme celle-ci là où ils doivent réussir à faire décoller une fusée. Mais vont-ils y arriver ?
Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai faim moi. Et qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu dans cette vidéo? Des ramen, bien évidemment. Qui dit capitale dit forcément bonne adresse pour de bons plats. Et en plus de ça, on avait la vue sur un espèce d'événement très connu là-bas, où les hommes s'habillent en femmes et inversement. C'est un événement qui a pour but de rassembler tout le monde autour de tables et de repas, en plein milieu des rues piétonnes du centre de la capitale. Plutôt atypique pour le coup. Mais c'est pas tout ça, direction le ferry, car fait amusant. Si vous regardez bien, il n'y a pas de pont au centre-ville pour aller d'une baie à une autre. Il faut obligatoirement prendre un ferry si t'es à pied, afin de nous rendre au musée du cinéma. Petite réservation à Amaze, c'est un concept de son et lumière, mais bon, je vous laisse regarder ça en vidéo, ce sera plus parlant. Welcome to your maze. Appuie sur le bouton, vas-y. Ah, et bien évidemment, on pouvait pas ne pas passer au quartier rouge, hein. Mais bon, circulez, y a rien à voir. Bien évidemment, on ne pouvait pas venir aux Pays-Bas sans faire l'activité phare du pays, un petit peu de vélo. Pour cette 10e journée, ce parc national, dont je ne ferai pas l'affront d'essayer de le prononcer correctement, est l'une des attractions les plus populaires des Pays-Bas. Et bien évidemment, bons touristes que nous sommes, nous avons roulé sur l'occasion. Ah, ça y est, on est lancé, hyper vitesse. Ah non, c'est l'heure de l'instant photo, finalement. Voilà. Non, ce parc est la plus grande réserve naturelle continue du pays. Ce qui est sympa, c'est qu'il se distingue par sa diversité de paysages, passant des forêts denses aux plaines herbeuses pour terminer par des dunes de sable. Après avoir pris nos quartiers dans le prochain hôtel, petit passage dans la ville de Tilburg. Au passage, on est rentré dans un bâtiment dont je trouvais le concept vachement sympa. De ce qu'on a compris, Mindlabs, c'est une initiative collaborative entre la ville, l'université des sciences et une société de médias afin de créer un endroit pour les scolaires en particulier et en apprendre davantage sur la science, la technologie, les médias, etc. C'est surtout le cadre qu'on trouvait top. Un joli endroit où se poser, manger et partager. Mais bon, c'est pas tout ça, on a une réservation qui nous attend, nous. Je vous présentais Mindlabs car ça permet d'introduire l'activité qui nous attend, le Doloris Metamaze. C'est également un autre concept en plus de son bar plutôt coloré. Pour faire simple, c'est une expérience artistique individuelle qui nous fait traverser un labyrinthe de 40 salles d'art surréaliste. Pour la version plus complète, j'aurais pas d'image à vous proposer car c'est une activité qui nous amène à lâcher le téléphone. On est envoyé séparément dans un dédale de plus de 40 salles. Pour le coup, c'est vraiment un labyrinthe qui nous amène à contempler et à réellement nous perdre, mais à surtout déconnecter du monde extérieur et à prendre le temps d'explorer la zone à notre vitesse. C'était pour le coup vraiment sympa et atypique, même si parfois ça manquait d'endroits pour se poser afin de prendre d'autant plus le temps de profiter. Mais bon, c'est pas grave, pour se rattraper, il y a le rooftop juste au-dessus. Allez, c'est l'heure de manger. Votre cher. Au
revoir, rooftop. Mais dis donc, ça ne serait pas un des plus grands parcs d'Europe que je vois là? Efteling est principalement connu pour son style unique qui met en scène un grand nombre de contes pour enfants. Malgré tout, enfants comme adultes s'y retrouvent dans ce parc avec de nombreux manèges et spectacles. Mais bon, je vous laisse découvrir son image. J'ai un wagon qui m'attend, faut que je le fasse. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Quoi? C'est déjà presque la fin de la journée? C'est pas grave car on a réservé Caro, un fabuleux spectacle. Pas le droit à la caméra ici, mais je vous le recommande vivement, c'est un fabuleux spectacle mélangeant l'humour, la musique et des acrobaties pour toute la famille. Efteling est une vraie bonne découverte. C'est un parc surtout connu en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, forcément. Je ne connaissais pas avant de regarder pour faire le voyage et je ne suis pas du tout déçu de cette journée, qui se termine en beauté par un petit spectacle d'eau, de son et de lumière. Et voilà, c'est le jour de retour en France. On en profite pour vivre une dernière expérience en marchant pieds nus dans les dunes d'un autre parc national. Je ne vais même pas tenter de prononcer correctement son nom, histoire d'éviter tout affront linguistique. C'est le genre de moments simples et authentiques qui rendent le voyage mémorable. Il se situe à quelques pas de notre hôtel et donc du parc d'attractions, donc très pratique d'y accéder pour nous. Et on profite des derniers rayons de soleil pour faire un dernier tour dans la ville de Maastricht. On avait prévu d'y passer toute la journée, mais entre la fatigue qui nous gagne et les premières gouttes de pluie qui se manifestent, on décide de changer nos plans et de reprendre la route avec plein de beaux souvenirs en tête. Retour sur quelques lieux que l'on aurait bien aimé visiter et quelques conseils qui peuvent être un peu bêtes mais qui permettent de profiter d'autant plus du séjour. Au-delà de vous dire de ne pas rester au même endroit, de profiter de voir tout le pays si vous en avez l'occasion, ou encore qui parlent tous couramment anglais. Déjà en termes d'application, comme le vélo est le moyen de transport préféré là-bas, les parkings coûtent très cher. Même le parking au fin fond du bois de Zélande, il peut coûter un bras. Alors je me suis aidé de City ou Parklick pour trouver des bons prix en avance et des commentaires pour savoir si la zone est sûre ou non. Si vous allez passer un bon moment sur Amsterdam et que vous comptez visiter des musées, faire une croisière, utiliser les transports publics ou encore faire de la location de vélo, je vous recommande la carte I Amsterdam qui est plutôt avantageuse je trouve si vous voulez optimiser votre visite sur 2 jours par exemple. Sinon en dehors de ça, j'ai téléchargé l'application Close qui m'a permis de regrouper quelques billets comme le théâtre, le parc d'attractions ou la croisière il me semble, et d'avoir des infos sur d'autres événements. Comme dit plus tôt dans la vidéo, le parc du Keukenhof et ses fameuses tulipes ne sont ouverts que durant le printemps, donc attention également à ça. Également, si vous souhaitez visiter les zones des moulins, regardez bien avant d'y aller comme celui qu'on vient de voir en image. Il me semble que c'est 10 € minimum rien que pour le parking pour avoir accès au village et aux moulins. Après, une croisière est possible sur place ou avec la carte I Amsterdam depuis la capitale.
Et comme pour ceux du Kinderdijk, vaut mieux se garer plus loin et prendre un ferry afin de profiter au mieux de l'expérience. Et forcément, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de profiter de votre séjour et de bien évidemment conserver la beauté et la propreté de ces lieux. Je vous dis donc salut la famille, les amis et les gens de passage, soyez heureux, ciao!